Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode spécial de Saviez-vous? Pour ce nouveau numéro, enregistré au cœur de l'été, je vais vous emmener en voyage aux quatre coins de la planète Terre pour faire un tour d'horizon, certainement pas exhaustif, nous en serons d'accord, de 10 métiers insolites, mais qui existent réellement. Pourquoi ai-je choisi d'aborder ce sujet? Tout d'abord, du fait de la situation actuelle, un peu de légèreté ne fait jamais de mal. Deuxièmement, on a toujours tendance à penser, à tort ou à raison, que l'herbe est forcément plus verte ailleurs. Ainsi, je suis persuadé qu'à la fin de cet épisode, vous verrez les choses différemment. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Commençons tout de suite avec le premier métier. Connaissez-vous le métier de câlineuse ? Attention à ne pas confondre avec celui de péripatéticienne. Le métier de câlineuse ou de câlineur consiste à proposer des câlins à des clients pour une durée comprise entre 45 minutes et 1h30. Intéressé ? Les prix des séances varient entre 50 et 100 € par séance. Comme dit juste avant, la nudité et les rapports intimes sont interdits. L'objectif est tout simplement de permettre aux personnes en manque de contact humain d'y avoir accès pour quelques euros. On continue avec ce deuxième métier insolite, sexeur de poussins. Attention, gros salaire à la clé. Ça y est, vos oreilles sont tendues ? Sachez que ce métier, boudé par les candidats, paye jusqu'à 4 500 € par mois. Quel est donc le but de ce travail ? Comme son nom l'indique, l'objectif est de déterminer le sexe d'un poussin à sa naissance afin de déterminer s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Malgré les apparences, cela demande une longue formation fastidieuse et ensuite une cadence élevée de sexage de poussins à 1000 par heure avec une précision de presque 100%. De plus, l'autre raison qui fait que cet emploi est boudé vient du fait que les poussins mâles sont jetés sans ménagement à la mort, car non exploitables pour l'industrie agro. Enchaînons avec un nouveau métier qui, dans un sens, inverse les rôles en traitant les humains comme du bétail. Métier existant uniquement au Japon, connaissez-vous les pousseurs de train ou de métro ? Je suis persuadé que vous avez déjà vu des images de ces personnes qui poussent, pour ne pas dire entassent, les passagers à l'intérieur des rames de métro. Autant chez nous, cela paraîtrait totalement impensable, autant au pays du soleil levant, cela est normal et surtout très efficace. À quand des pousseurs à la RATP ou à la SNCF ? À présent, direction le Royaume-Uni. Ah, les Anglais. Autant nous les adorons, autant nous aimons les railler. Pour cette fois-ci, nous allons nous arrêter sur un emploi, ou plutôt job d'été, qui se pratique de l'autre côté de la Manche. Que diriez-vous d'être payé environ 300 € par semaine pour rester assis, habillé de couleurs ultra vives, le tout en jouant de l'accordéon ou tout autre instrument faisant du bruit? Ça vous va ? Alors parfait, vous êtes prêts à devenir épouvantail vivant. Et oui, des fermiers anglais recrutent des étudiants en été avec comme objectif de faire fuir les perdrix qui mangent leur récolte. Avant de continuer, si vous êtes encore à écouter cet épisode spécial, c'est certainement que ce que vous écoutez vous plaît. Alors, il est l'heure de mettre l'émission sur pause et de cliquer sur le bouton abonnement. Un geste simple de moins de 2 secondes qui vous permettra de ne plus rater un épisode. Pour ce 6e métier insolite, mais vrai, nous allons nous envoler vers la Chine. Pour cet emploi, pas besoin de diplôme ou de qualité spéciale. La seule chose importante qui sera aux yeux de votre futur employeur sera votre couleur de peau. Et pour le coup, il vous faudra être blanc. Pourquoi ? Pour devenir figurant blanc. Les personnes occidentales de couleur blanche en Chine sont considérées comme des signes de réussite à l'international
pour des entreprises qui cherchent à établir une renommée mondiale. Ainsi, le rôle de figurant blanc consiste tout simplement à faire acte de présence et à se montrer lors d'événements particuliers comme des signatures de contrats ou bien encore des colloques. Comme quoi, les apparences peuvent compter. On enchaîne directement avec un nouveau métier que l'on trouvera pas trop loin de la Chine, plus particulièrement en Indonésie. Il faut savoir qu'en Indonésie, il existe de nombreuses zones où il faut être au minimum 3 dans un véhicule pour avoir l'autorisation de circuler. Si vous n'êtes que 2, par exemple vous et votre moitié, il vous sera alors interdit de prendre votre voiture sous peine de sanction. Mais qui plus malin que celui ou celle qui veut contourner la loi ? Ainsi, afin de pouvoir continuer à se déplacer librement, il est apparu en Indonésie le métier de troisième passager. Si vous avez bien compris, l'objectif est d'occuper le siège inoccupé afin de prendre son véhicule sans risque de sanction. Payer un passager pour bouger, un peu l'inverse de Blablacar, non ? Connaissez-vous la société First Choice ? Non ? Alors n'attendez plus un instant pour glisser à toute vitesse votre CV dans leur boîte aux lettres. En effet, ils sont à l'origine d'une création d'un emploi qui a pour objectif de tester de manière objective et totalement professionnelle, excusez du peu, le tout pour 27 000 € pour 6 mois de travail intense, des toboggans à travers le monde. Et oui, incroyable mais vrai. Avant-dernier métier insolite, mais vrai, et par avance, si je prononce des mots qui peuvent choquer les oreilles les plus sensibles, veuillez m'en excuser. Je vous assure que la prochaine fois que vous mangerez du dindonneau, vous verrez votre assiette différemment. Peut-être d'ailleurs êtes-vous un expert dans le domaine de recherche de ce métier. Il faut savoir que le taux de reproduction des dindons est extrêmement bas. Ainsi, afin d'augmenter les chances de maintenir la lignée du volatile, il existe un métier à la période des amours où des employés qualifiés enfilent une tenue verte pour aider Dame Nature. Objectif : branler des dindons. Et oui, incroyable que cela puisse paraître, ces employés sont ce que l'on appelle des branleurs de dindons ou en anglais le milking. Pour les plus expérimentés, sachez qu'ils n'ont besoin qu'une trentaine de secondes pour arriver à leur objectif. Pour terminer cet épisode spécial, nous prendrons un avion vers le pays de Gandhi. En Inde, il existe un métier nommé dabwala. C'est un peu le Uber Eats hindou. Mais de quoi s'agit-il précisément ? Il s'agit d'une personne qui récupère les déjeuners des ouvriers dans leur maison et les livre directement sur les lieux de travail. Un peu plus tard, le dabwala revient, récupère les boîtes vides et les ramène chez chacun des travailleurs. Dabwala peut ainsi se traduire par celui qui transporte une boîte. On estime ainsi que 5000 dabwala livrent 130 000 clients par jour en 6 heures et ce 6 jours par semaine pour un salaire équivalent de 7 € par mois. On arrive ainsi à la fin de ce nouvel épisode spécial. Une nouvelle fois, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a peut-être fait réaliser que votre emploi n'est peut-être pas aussi horrible que ça au final. Ou peut-être que si. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous rappelle que Le Saviez-vous est disponible en audio sur toutes les plateformes de podcast telles que Spotify, Apple et Google Podcasts ainsi que sur YouTube. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.